Hey, salut tout le monde! Bon, aujourd'hui de l'actu PS5. Bon, ça fait une couple de mois que la PS5 Pro se fait parler d'elle. Puis dans ce leak-là, on révèle un véritable bond de puissance. Apparemment, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Ça va être quoi qu'ils vont mettre dans cette fameuse PS5 Pro si ça se concrétise. Bon, on s'entend que Sony, d'après moi, va sortir sa PS5 Pro. Sony, ils sont très conservateurs. Ils vont garder la même feuille de route euh, qu'ils ont toujours gardé. Autrement dit, si on prend l'exemple de la PS4, il y a eu la PS4 classique. Après ça, il y a eu la PS4 Slim qui était quand même légèrement plus performante qu'une PS4 classique. C'est vrai, la PS4 Slim était légèrement plus performante. Et après ça, ils ont sorti une PS4 Pro. D'après moi, ils vont vraiment sortir une PS5 Pro d'ici peut-être l'an prochain ou en 2025. Parce que là, on parle déjà de la PlayStation 5 Slim. Fait que j'aurais pas l'intérêt qu'ils sortent la PS4 Pro cette année. La PS5 Pro cette année, pardon. Parce que vu que la PS5 Slim s'en vient peut-être d'ici la fin de l'année, je pense pas qu'ils vont lancer. Au minimum, ils vont peut-être lancer une PS5 Pro l'année prochaine. Au minimum, encore là, c'est pas fait. Fait que les fans de consoles de salon de Sony attendent la PS5 Pro depuis des années. Ce n'est ce récent leak devrait vous les faire sourire car il annonce des améliorations significatives. Rappelons que Sony a lancé la PlayStation 5 en novembre 2020. 3 ans après son lancement, les joueurs attendent toujours une mise à jour de la dernière console de la marque japonaise, à savoir la PS5 Pro. Jusque-là, Sony n'a fait aucune annonce sur ce modèle, sur ce prochain modèle présumé. Cela n'empêche pas les leaks de s'en donner à cœur joie. Alors, ça, c'est sûr. Excusez. Depuis son lancement, la PlayStation 5 a subi quelques modifications, notamment eu la transition vers la nouvelle puce Oberon gravée en 6 nanomètres, mais ces modifications n'ont apporté aucune amélioration significative des performances de la console. Sony n'a effectué ces changements que pour baisser les coûts de production. Oh, excusez, pardon. Puis en plus, ils ont baissé les coûts de production, mais ils ont augmenté le prix de la console, ce que je trouve un petit peu dégueulasse de ce côté-là. La PS5 Pro, en revanche, bénéficierait d'un remarquable bond de puissance en croire les rumeurs. Les performances GPU et CPU seraient alors très largement supérieures à celles d'une PS5 classique. Bon, allons voir la fiche technique. Le récent leak qui fait tant parler est l'œuvre de la chaîne YouTube Red Gaming Tech. Le créateur de la chaîne considère la future console potentielle de Sony comme un monstre de 4K. Par ailleurs, l'appareil présenterait les spécifications suivantes. Nouvelle APU personnalisée avec processus TSMC, gravé soit en 5 ou 4 nanomètres. Un 8 cœurs basé sur le Zen 4. Bon, ça, ok. Le Zen 4, présentement, ce sont la toute dernière technologie de AMD. Autrement dit, les Ryzen 7000 sont des processeurs Zen 4. Mais on peut le trouver ici sur Wikipédia. Processeurs Ryzen, ce sont des Zen 4, la série 7000. Fait que si c'est vrai, elle fonctionnerait sur la technologie actuelle de AMD et non, mettons, sur la technologie antérieure. Autrement dit, ça aurait pu arriver aussi que la PS5 Pro fonctionne peut-être aussi avec la technologie Ryzen 3, qui est la série des AMD série 5000. De ce côté-là, ça aurait pu arriver. Mais là, c'est vraiment vrai qu'elle va fonctionner en Zen 4, mais ça, c'est un crédit de gros bond en avant parce que là, on parle de nouvelles technologies très récentes présentement. Ça fait pas longtemps, les processeurs AMD sont sortis. Les nouveaux processeurs AMD, je pense, sont sortis au mois de mai cette année. Je ne me rappelle plus quand exactement. Je sais que c'est au mois de mai de cette année. Un GPU intégré avec 30 processeurs WGP et 60 unités de calcul CU. Un iGPU basé sur l'architecture RDNA 3 ou RDNA 3.5
Ouais, le 3.5, ça serait quand même bien. Ça serait un peu plus récent. C'est le RDNA, c'est quand même de la technologie assez. C'est quand même pas de la technologie out-to-date, là. Pour le RDNA 3 ou le RDNA 3.5. Avec un APU avec 96 ROP, 50% de plus par rapport à la PS5 classique. Ouais, c'est vrai. Un horloge de CPU augmenté à 3.6 GHz et l'horloge du GPU augmenté à 2.7 GHz. 16 GB de mémoire en GDDR6. Bon, je pense qu'elle a déjà pas mal. Elle a déjà pas mal 16 GB de ce côté-là, la PS5 classique. Puis un disque dur intégré amélioré. Ouais, si ça se concrétise, ça promet, hein? 2 fois plus rapide que la PS5 classique. Ce leak révèle ainsi des spécifications très impressionnantes. Celles-ci se font interroger sur la vitesse de la PS5 Pro par rapport au modèle Basic ou classique. Red Gaming Tech a alors effectué des calculs basés pour arriver au chiffre de 23.04 teraflops. Ouais, quand même pas négligeable quand même, je dirais. Partons de l'hypothèse que le chiffre obtenu ci-dessus soit vrai. Ouais, on ne sait même pas. Là. La comparaison de la performance de la PlayStation 5 basique montre que la puissance de calcul est 2 fois supérieure à celle de la version Pro. Potentiellement. Rappelons que le teraflop de l'actuel PS5 s'élève à environ 10.3. Ouais, là, on irait chercher à peu près le double. Alors oui, la future PS5 Pro devrait être plus rapide. Ah, ça, c'est un fait. Si ça se concrétise. Nette amélioration de l'expérience de jeu. Ouais, ça c'est. Oui, oui, mais en même temps, il va falloir que les jeux fonctionnent comme. Il va falloir que les futurs jeux quand même fonctionnent convenablement sur les PS5 Slim et classiques aussi. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Bon. Toujours selon la rumeur, Sony préparerait également un modèle slim de la PlayStation 5. Oui, sur ça, on en a parlé beaucoup hein, sur la chaîne, la fameuse PlayStation 5 Slim. Néanmoins, cette version ne devrait pas proposer une expérience de jeu améliorée. Nous en parlons plus en détail dans un article précédent. Oui, je pense pas qu'elle va être nécessairement plus performante que la PS5 Slim. Cependant, cela devrait être une toute autre histoire pour la PS5 Pro. Avec de meilleures performances graphiques, la future console changerait fondamentalement l'expérience de jeu de la PS5. En effet, les développeurs s'affineraient les paramètres ils vont modeler les paramètres pour en tirer parti de la puissance de calcul augmentée. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça pourrait être quelque chose sur une télé 4K. La PS5 Pro devra alors proposer une résolution 4K avec un FPS beaucoup plus élevé. Les spéculations tablent sur du 60 images par seconde au minimum. La future console sera capable d'aller au-delà. Bon, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que, mettons, si Sony sort ce monstre-là, et d'un, on paye déjà 630$ pour une PS5 actuelle. Fait que si Sony garde la PS5 au prix, la PS5 actuelle au prix qu'elle se vend présentement, ça veut dire que ce monstre-là pourrait se vendre facilement 900$. Facilement. À moins que d'ici ce temps-là, que le prix des autres versions de la PS5, soit la classique ou la Slim, finissent par baisser. D'après moi, on pourrait peut-être avoir une PS5 Pro à peu près pour 600-700$. Mais si on parlerait qui la sortirait présentement, ça serait une console quasiment hors budget pour beaucoup, beaucoup de monde présentement. Euh,
Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Moi, je dirais que non, on n'a pas vraiment besoin d'un refresh de console de ce côté-là, mais c'est Sony, puis Sony, le but, c'est de faire de l'argent, puis il sait que ça va pogner, parce que la PS4 Pro, c'est quand même vendu en assez grand nombre, assez surprenamment. Fait que d'après moi, il va avoir une PS5 Pro, ça va dépendre, ça va être le cas l'année prochaine ou en 2025. Moi, je tape sur ces 2 années-là. Au minimum en 2024. Sinon, ça va être en 2025 qu'ils vont annoncer la PS4 Pro. La PS5 Pro. Puis si ils sortent une PS5 Pro, c'est sûr que Xbox va emboîter le pas avec sa série X. D'après moi, il va y avoir une série X genre Pro du côté Xbox. C'est sûr et certain que Xbox va emboîter le pas si jamais Sony décide de bouger de. Tu décides de bouger tout court. Pour l'instant, moi, je trouve pas qu'on en a besoin de tant que ça, parce que là, c'est sûr, ils misent beaucoup sur la technologie du ray tracing amélioré, du 60 images par seconde au minimum, tout ça en fonctionnant sur du 4K véritable. C'est là-dessus que Sony mise beaucoup. Euh, Par exemple, il y a des développeurs qui ont parlé là, un mois à peu près qu'une PS5 Pro, pour eux autres, ça serait inutile de ce côté-là, qu'on n'en aura pas de besoin parce que c'est sûr, le problème que ça va entraîner la PS5 Pro, c'est que là, il va falloir développer deux packages graphiques de ce côté-là, si on pourrait dire ça comme ça. Parce qu'il va falloir le même, tu sais, mettons, si on prend un exemple vite fait, on va prendre, mettons, s'ils décident de ressortir un nouveau God of War, exemple, mais il va falloir qu'ils fassent une version améliorée pour la PS5 Pro, puis une version plus basique pour la PS5 classique. Autrement dit, ils vont sortir le jeu ça va être le même jeu qu'ils vont sortir. C'est juste que ceux qui vont bénéficier d'une PS5 Pro, ils vont avoir sûrement une bonne grosse mise à jour pour le rendre plus beau encore sur leur PS5 Pro. C'est ça qui risque de se passer. C'est ce qui s'est passé avec la Xbox One X et la PS4 Pro. C'est ça. Le jeu, c'était un jeu de PS4, mais si tu avais une PS4 Pro, mais tu pouvais bénéficier d'un update pour rendre les graphiques encore plus beaux. Même chose pour la Xbox One X, c'était la même chose. Tu achetais ton jeu sur Xbox One. Mais c'était toujours écrit en arrière de la boîte amélioré pour Xbox One X. Ça veut dire que ça va être le même cas pour la PS5 Pro. Vous allez acheter votre jeu de PS5, vous allez regarder derrière la boîte, puis ça va être écrit amélioré pour la PS5 Pro. Donc, ça risque d'être le même système que la génération précédente pour les améliorations graphiques, parce qu'ils ne pourront pas sortir deux copies de jeux distinctes, une pour PS5 puis une exclusive pour PS5 Pro. Ça va lui coûter un bras et une jambe. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.